Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. J'espère que tout le monde va bien. Je vais prendre 2 secondes pour remercier les anciens abonnés et souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages et pour la confiance que vous me faites parce que quelque part, vous me faites partager un peu votre vie, votre intimité et vraiment je vous en remercie parce que je trouve que c'est un très très beau cadeau. J'ai la chance d'avoir, avec les connexions, de très beaux cadeaux aussi. Et ce que vous m'offrez en retour, je trouve que c'est magnifique. Donc, je vous en remercie du fond du cœur. Alors, avant de commencer, vous savez que je parle beaucoup. Je vais faire une petite parenthèse parce que je me suis remise, mais vraiment sur un petit temps, à faire les énergies de la journée que je présente plus sur le compte Facebook. Et hier, l'énergie que j'ai sortie était vraiment une énergie pas top du tout, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai eu une journée personnellement, je vais dire, électrique et affreuse. Et bon, comme j'ai des abonnés qui me suivent, j'ai décidé aujourd'hui de tirer les cartes et j'ai eu une association de cartes et je vais vous en parler parce que quelque part, elle peut faire résonance avec la carte dominante de votre jeu, qui malheureusement est une carte qui va nous parler de rivalité de trio, donc ça va nous parler de quelque chose plutôt électrique, hein, on va dire. Dans la carte que j'ai tirée ce matin, au niveau des influences de la journée, c'était la carte du voyage au niveau de la triade. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la triade. C'est une... Je ne sais pas si j'ai là. Non, j'ai le jeu, mais je ne sais pas où est la carte, donc je ne vais pas la chercher. Et c'est une carte bon, qui nous parle de voyage. Alors déjà, un voyage déjà dans le sens réel, c'est-à-dire que bon, beaucoup de personnes vont partir en vacances, qui vont voyager. Il y a un voyage intérieur aussi. Et c'est une carte que j'ai abordée différemment parce que l'association, c'était la carte du voyage avec la carte des ennemis au niveau de la carte du jeu de Katia. Donc je vais vous faire une toute petite parenthèse, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer quelque chose. La carte du voyage représente aussi quelque chose d'intime. Ça représente le ventre, ça peut représenter l'utérus, ça représente les poumons, c'est-à-dire ça représente votre intérieur. Vous savez que dans certaines... comment dire, dans certaines... non, plutôt, vous entendez de plus en plus dire que le ventre est un second cerveau. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'écoles, on va dire, d'écoles qui nous forment à cela, qui nous parlent de cela. Bon, à savoir qu'au niveau de tout ce qui est intestin, c'est là qu'il y a une centrale au niveau de l'immunité. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut faire très attention avec le lait de vache qui peut attaquer ces immunités et qui peut être plus nocif qu'autre chose au niveau des intestins. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails hein, parce que là, je pense que vous en foutez un peu. Et donc, c'est un second cerveau et c'est là qu'il y a vraiment la vie et c'est aussi là qu'il y a la protection, entre guillemets. C'est une barrière. Avec l'association avec la carte d'à côté des ennemis, qui est une carte, je ne sais pas si vous en souvenez, vous voyez une sorte de serpent, une sorte d'œil. C'est vrai qu'il y a une association qui est venue comme ça, comme une évidence à moi, c'est que dès que vous êtes attaqué au niveau de votre corps, vous avez tous les petits globules blancs qui se mettent en route et qui, suivant l'attaque, si c'est un virus, si c'est une bactérie, suivant la bactérie ou le virus que c'est différents globules blancs qui vont qui vont de suite se mettre à attaquer et à quelque part à essayer d'endiguer l'infection. Et c'est vrai que avec l'association qu'il y avait ce matin, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que au fond de nous, on a cette capacité de devenir un petit globule blanc pour vraiment éradiquer tous ces gens et tous ces gens qui nous nuisent et tous ces gens qui nous pénalisent, tous ces gens qui nous plombent. Et c'est vrai que bon, je l'ai mis sur je l'ai mis sur Facebook. Et là, je vous en parle parce que c'est vrai que puisqu'il y a la rivalité trio qui est quand même votre dominante, je dirais qu'au fond de vous, vous avez la ressource. La ressource, c'est l'intelligence de voir déjà vos ennemis, les gens qui ne vont pas œuvrer dans votre sens,
et vous avez la possibilité de le déjouer. Tout ça, c'est au fond de vous, c'est viscéral quelque part. Vous avez cette possibilité, donc faites-vous confiance. Voilà la petite parenthèse. Avec le jeu de Katia, nous avons quoi? Alors, nous avons un retour sur soi et nous avons une carte de nouvelles. Donc, ça peut nous parler d'une phase, d'une personne du passé qui peut revenir, d'une phase du passé qui va revenir en pleine tête. Tout ça pour, avec la communication à côté, je pense être éclairé. Mais là, bon, j'ai pas le tirage sous les yeux, je dirais ça. On va voir, on va approfondir. Derrière, on voit que vous avez la clé. Vous avez la clé sur quelque chose qui s'est passé l'hiver dernier, ou alors qui vous a mis dans un état d'hibernation, comme si vous végétiez pour le moment en attendant des jours meilleurs. C'est joli. Alors, le tirage. Alors déjà, franchement, vous êtes gâtés, mes signes de feu. Je ne sais pas si je me suis présentée au départ. Signes de feu. Vous êtes énormément gâtés parce que vous avez le cadeau de la vie. Alors franchement, il y aura peut-être des remous, mais il y a quelque chose de très beau aussi. Alors là, on va vous demander de vous taire, de savoir garder les choses pour vous, ou on vous met en avant que certaines choses ne sont pas dites. Alors c'est peut-être vous à vider votre sac. À côté, il y a le cadeau de la vie, donc regardez le cadeau qui peut arriver. Bon, c'est vrai que dans les cadeaux de la vie, des fois il faut se méfier. Des fois les cadeaux, ils sont là pour nous faire grandir, mais ils ne sont pas spécialement positifs. Et à côté, il y a l'imprévu, quelque chose qui va arriver très vite, quelque chose que vous n'attendez pas. Oups, donc n'importe comment. Hop. Les cartes veulent vous faire grandir. Alors, toujours l'axe central au niveau de notre petite balance, avec ce cadeau de la vie en centrale. Là, nous avons la spirale positive. Donc tout ça, ça vous entraîne dans quelque chose de positif pour vous. Hein. Vous êtes en train de muer, vous êtes en train de changer. Même si on passe par des phases un peu plus négatives. Puisque là, à côté, on voit ce repli sur soi, on voit ce mal-être, on voit cette confusion et on voit aussi que vous êtes en phase de surmenage. Là, je pense que peut-être que vous êtes trop exigeant avec vous et là, il y a vraiment un travail à faire sur soi et surtout à vous à lâcher prise. Il y a un travail de lâcher prise. Alors, je ferme mes deux balances. Là, beaucoup de questions. Alors là, les questions, vous en posez. Je pense qu'il y a certaines étapes, il y a certains faits qui vous ont déstabilisé. En tant que signe de feu très impulsif, je pense que c'est pas évident pour vous de retrouver votre rythme de croisière. Alors, ne serait-ce que peut-être des relations qui vous ont affaibli. Et là, vous vous posez beaucoup de questions. Décidément, je sais pas si c'est les énergies ou... Pourquoi elle est tombée? Ah, bah écoutez, je vous la montre parce qu'elle est tombée. Et là, on voit la richesse. Donc, n'importe comment, cette étape va vous faire gagner en richesse. Bon, la petite carte qui est un peu sauvage, là, qui vient de tomber, c'est la carte de la courte pause. Alors, ce qu'elle semblerait me dire, c'est que pour l'instant, vous êtes dans une phase un peu de retrait, de pause, mais il y a plein de choses qui vont se mettre en place et plus vite que ce que vous ne croyez. Il y a de l'imprévu qui est annoncé. Il y a des choses qui vont aller assez vite. Il y a des choses qui vont un peu vous... Je suis malheureuse... Ouais, malheureusement, je vais vous le dire, qui risque de vous déstabiliser parce que ça va être soudain et imprévu. Vous êtes des signes impulsifs, mais cette imprévisibilité va un peu vous déstabiliser. Alors attention, c'est ou des choses qui ne sont pas dites, ou des choses qui ne sont pas sues encore, ou alors on vous demande de garder pour vous, de vous taire, d'analyser, de vous taire, de ne pas vous mettre trop à découvert. Après, une fois que ces deux étapes seront passées, où c'est que il va y avoir un éclairage. Alors les choses qui ne sont pas sues, qui n'ont pas été dites, vous allez rentrer dans la communication pour les verbaliser, pour les sortir, pour les dire exactement à certaines personnes. C'est vrai que avec la rivalité trio, peut-être que vous allez apprendre que il y a des histoires de trio, puisqu'il y a une histoire de quelque chose qui n'est pas su, qui n'est pas dit. Alors, est-ce que c'est vous qui avez plusieurs personnes dans votre cœur? Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que c'est une personne qui vous intéresse?
Mais une fois que vous allez rentrer en communication, que les choses seront verbalisées, vous allez partir dans quelque chose de positif. Ça risque d'être assez dépotent, je vais dire, que ça va vous secouer partout, donc c'est pour ça qu'il y a cette phase de surmenage qui arrive. Et on voit qu'il y a il y a cette aspiration positive, mais quelque part cette aspiration positive, il va y avoir tellement de données dans ce que vous allez recevoir que ça va, comme un petit escargot, vous allez vous replier sur vous parce que vous allez avoir besoin d'analyser. Et je dis ça avec l'escargot parce que c'est d'autant plus, je veux dire, en redondance avec cette carte qui nous montre vraiment ce repli sur soi. Là, je dirais que vous allez passer par certains tumultes, il y a des choses qui vont être reçues. Je suis désolée, mais c'est un bien pour un mal quelque part, parce qu'on voit que vous êtes en pause et que... Parce que peut-être que vous avez des doutes, il y a des doutes peut-être qui subsistent, vous êtes en pause et vous allez être obligé à un moment de sortir de votre pause. Vous ne pouvez pas rester avec une aile à moitié repliée et l'autre qui est carrément déployée. À un moment, il va falloir trouver un équilibre. Donc, je pense que n'importe comment, ça va vous aider à grandir. Et sachez que par rapport au petit tirage de ce matin, vous avez la capacité, vous êtes un petit globule blanc qui a tout à fait la capacité de croquer ses ennemis, de les voir et de les mettre à leur place. Donc, ayez confiance en vous. Je dirais qu'il y a beaucoup de communications qui vont vous aider, elles vont vous perturber peut-être, mais elles vont vous aider, elles vont vous éclairer parce qu'il y a quand même beaucoup de questionnements et tout ça c'est un cadeau de la vie. Donc prenez cela comme un cadeau parce que ça va vous enrichir. Donc c'est un cadeau quelque part qui va être positif parce qu'on voit cette phase de richesse. On voit que vous allez rentrer vers une phase de richesse et il va y avoir cette phase aussi de repli sur vous pour vous protéger, pour analyser. Je pense que c'est une phase d'analyse qui est là. Et avec cette carte quand même qui est dominante et qui parle quand même de tension, hein, les rivalités, c'est jamais très léger, de rivalité de trio. Je pense que c'est quelque chose, vous êtes là, vous êtes amené à avoir un éclairage sur quelque chose peut-être que vous ressentez à l'intérieur de vous, sur quelque chose qui vous plombe, et n'importe comment. Ça peut être aussi une personne du passé qui va revenir et vous allez avoir des explications. Mais n'importe comment, dans la suite du tirage, vous allez en ressortir enrichi. Parce qu'il y a vraiment cette carte d'euro avec cet enrichissement personnel. Et n'oubliez surtout pas que ça va passer en phase cadeau de la vie. Alors je vais voir avec comme les autres signes. On va voir avec le Béline quels sont les deux compléments qu'il va pouvoir vous amener. Parce que c'est un tirage qui est très joli, parce qu'on voit que c'est quand même une étape dans votre vie. Vous allez passer à autre chose, vous allez vous libérer. Là, c'est vraiment une phase de libération et de compréhension. Mais par contre, je suis désolée de vous dire, parce que bon, je ne suis pas toujours gentille dans mes tirages, ça va secouer quand même. Je pense que ça va secouer pas mal. Alors, on va voir ce que le Béline nous annonce. Alors déjà, bon, ça va secouer, mais vous allez repartir sur la création. Alors franchement, c'est intéressant. Et vous allez vous reconnecter au plaisir. Donc, il y a évacuation. Et s'il y a évacuation, c'est que vous êtes obligé de le passer. Alors, vous allez être obligé de passer. Pourquoi? Parce que ça va vous amener sur un départ, sur un renouveau, sur quelque chose que vous allez laisser en route. Donc, je reviens toujours à mon cadeau de la vie. Et vous allez laisser quoi en route? Une phase d'infortune. C'est-à-dire une phase où c'est que, quelque part, vous étiez dans une sorte de cycle négatif et il y avait... je pense qu'il y avait des personnes qui vous entraînaient ou alors c'est vous qui vous positionnez de telle façon que vous auto-alimentiez cette infortune. Tandis que là, bon, ben là c'est un gros coup de pied dans cette structure et vous allez repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif et qui va vous aider vraiment à avancer. N'oubliez pas qu'au niveau de la coupe, on avait vu que vous partiez sur de l'entreprise
et du plaisir. Le départ, ça va vous faire ramener sur le plaisir. Et si je retrouve la carte, parce que bêtement, je l'ai remise dans le... Hop. Sur cette infortune qui faisait que vous étiez un peu dans une phase stérile, on va dire, avec des projets en suspens ou des attentes en suspens, vous allez recréer. Donc, quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous. Alors, on va finir à la petite carte des messages des petits anges, de l'oracle des anges. La confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors là, il y a déjà des mots-clés. On n'a pas besoin d'aller très loin. Je vous ai fait un petit cours de sciences naturelles d'abord. Mais là, vraiment, on voit... on parle de guérison, on parle d'amour et on parle de la présence des anges. Donc ça veut dire que vous êtes aidés, on est aidés dans notre cheminement. On va nous aider à aller de l'avant, à nous dépouiller de tout ce qui nous gêne. Et il y a aussi cette notion de nourrir. C'est-à-dire que des fois, quand on est dans des systèmes clos et négatifs, c'est comme si on était un peu en apnée et qu'on n'était pas nourri intellectuellement, spirituellement ou autre. C'est comme si on survivait. Là, c'est vraiment le mot, on survivait. Alors, comme pour le groupe des signes d'air, je vais vous proposer un petit travail parce que c'est vrai que je le fais régulièrement pour ceux qui m'écoutent. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. C'est des choses que je pratique moi-même. Et là, c'est vrai que, vu tous ces changements, tous ces chamboulements, je vais vous proposer un tout petit travail qui est super sympa et que je me suis remise à faire régulièrement. Vous prenez une bassine avec de l'eau tiède et vous mettez du sel. Alors du gros sel, du sel de Guérande, vous mettez du sel. Et vous le mettez pas à saturation au niveau de l'eau, de façon à ce que tous les cristaux de sel se dissolvent. Et vous mettez vos pieds. Alors là, comme je le disais sur l'autre vidéo, moi personnellement, c'est vrai que souvent je mets une chaîne YouTube que j'écoute et ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Et vous allez faire votre bain de pied à l'eau salée. Alors ça va vous permettre quoi? Déjà de vous purifier, de vous recentrer et ça va vous permettre d'épurer. Et comme s'il y a parmi vous des gens qui font ce que je propose comme petit travail, c'est vrai que vous êtes en phase de développement. Alors vous allez être amené à nettoyer un peu tous ces parasites et là ça va vous aider. C'est un travail de purification. Pour les plus courageux, et j'avoue que je n'en fais pas partie, vous pouvez mettre dans une bouteille l'eau, du sel toujours. Et quand vous allez prendre la douche, au niveau du bouchon de la bouteille, vous faites un trou moyen. Et pendant que vous prenez la douche, tout doucement, vous faites couler sur vous cette bouteille d'eau salée, de façon à vous purifier entièrement. Ça va vous permettre de nettoyer ce qui ne vous appartient pas, de vous débarrasser de ces choses qui sont induites par tous ces gens, que ce soit votre famille, pour ces gens qui vous parasitent, tout ça. Et ça va vous permettre quelque part de vous libérer et de vous recentrer un peu dans votre vie et de vous... de vous recentrer. Donc c'est un petit travail à faire et c'est un travail que je vous en parle maintenant parce que moi personnellement je le fais. Et c'est vrai que je trouve que ça sera super pour bien entamer la rentrée avec ce mois de septembre et tous ces influx qui vont arriver. Donc voilà, je vous propose ce petit travail qui ne coûte pas grand-chose. Hein. Vous trouvez de l'eau, du sel et vous faites votre petit bain de pied et vous allez voir, moi je trouve que c'est super sympa à faire plus. Pour les gens qui sont avec de la patientèle ou de la clientèle, vous pouvez le faire régulièrement après vos patients. Hein. Donc, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Là, elle met vraiment l'accent sur une étape de vie, sur un changement, sur une libération. Et si elle ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas le moment. Donc, prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Je vais vous souhaiter alors une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.